Shalom Aleichem. Alors on a intitulé ce cours Belle famille, moche famille. C'est pas gentil pour les belles familles, hein, franchement. Enfin, c'est pas gentil pour moi d'ailleurs, parce que moi-même, avec mon épouse, mon épouse et moi-même, pardon, nous formons, avec mes enfants, une belle famille pour nos gendres ou notre belle-fille. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de belle famille, moche famille? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est éternellement condamné à rencontrer tous les sempiternelles questions et problèmes entre les gendres et les belles-mères, gendres beaux-pères, bref, toutes les configurations pour lesquelles. D'abord, est-ce qu'on est condamné à ça? Est-ce qu'on est vraiment condamné à ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu dans l'histoire des gens qui se sont bien entendus avec leur beau-père et leur belle-mère? Quand même. Bon. Alors, oui, bien sûr, il y a des gens qui s'entendent très bien entendu. En général, les gens qui s'entendent très bien sont des gens qui ne sont pas invasifs, ne sont pas intrusifs. C'est des gens qui n'ont pas envie de changer l'autre. D'accord? C'est des gens qui n'ont pas envie d'imposer leurs habitudes, leurs minagim, leur manière de faire à l'autre. D'accord? Ils sont d'abord dans l'ouverture. Ils reçoivent, ils sont contents, ils accueillent, ils sont dans l'accueil. D'accord? Ils sont dans l'écoute, ils sont dans l'échange. Voilà. C'est des gens qui sont en général assez satisfaits de ce qu'ils sont, et donc ils sont très contents de rencontrer d'autres personnes, et puis voilà, et puis petit à petit, ils nouent des rapports non conflictuels. Bon. Mais, vous allez me dire, c'est quand même un petit peu idéaliste, parce que vu le nombre de questions, d'abord qu'on reçoit, clairement des problèmes entre les belles familles et les gendres et les belles filles, c'est donc que le problème existe. Et puis, il faut bien imaginer que ce qu'on reçoit comme question, ça n'est finalement que le bout de l'iceberg. Parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui, face à leur belle famille, sont au moins en interrogation et ne comprennent pas trop. Et d'autres qui sont carrément en opposition. Alors d'où ça vient? Alors, la première chose d'abord, il faut l'accepter, c'est la différence. Vous allez me dire, mais c'est un truisme, comme on dit en français, c'est une évidence. Évidemment que la différence fait toute la différence. Que finalement, la difficulté à accepter la différence fait toute la différence. Oui, mais on a beau le répéter, on a beau le dire, et en fait, on n'est pratiquement jamais entendu. Dans tous les conflits intrafamiliaux, où il y a une pièce rapportée maintenant qui rentre, donc c'est peut-être un genre d'une belle-fille, et où il y a une confrontation, on est toujours sur ce problème de l'acceptation de la différence. Les gens ont des chemins de vie. L'homme et la femme, Ish ve Isha, si vous enlevez le Yud et le K, c'est du Esh, c'est du feu. Chacun d'entre nous, vous, moi, 7 milliards d'individus qui sommes sur le globe terrestre, on s'appelle Ish ou Isha, et on a tous du Esh en nous, on a tous du feu. Ce feu, c'est un désir d'existence, et c'est aussi une capacité d'existence, et c'est aussi une désolation lorsqu'on rencontre des gens qui ne veulent pas nous laisser exister. Or, quand quelqu'un rentre dans une belle famille, quelqu'un ou quelqu'une rentre dans une belle famille, et qui rencontre des gens qui vont vouloir lui imposer certains comportements, lui imposer certaines idées, automatiquement, cette personne se sent limitée dans son désir d'existence, mais surtout dans sa capacité d'existence. C'est terrible, c'est terrible. On a beau le dire, on a beau le répéter, finalement, on est toujours dans ces mêmes configurations conflictuelles. On a beau expliquer aux gens combien il faut être accueillant avec le chemin de vie de l'autre, avec les habitudes familiales de l'autre. Finalement, un mariage, c'est un mariage non seulement entre un homme et une femme, mais entre deux familles, quoi qu'on dise. Même si finalement les familles sont fracturées, même si finalement les familles sont atomisées, malgré tout, il y a un message génétique, un message épigénétique que l'individu porte et qui provient de son éducation, des habitudes familiales, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vécu, des émotions qui l'ont traversé dans sa vie familiale. Donc il débarque avec ça dans sa nouvelle famille. Donc, la première chose d'abord, c'est l'acceptation de la différence. La deuxième chose aussi, c'est ce que nous dit la Torah. Betzedek tishpot amitecha. On a une injonction de la Torah qui nous dit Betzedek tishpot amitecha. Tu dois juger ton prochain avec équité, et de ce verset qui se trouve dans la parashat Kedoshim, on apprend l'obligation d'être melamed zchut, de juger l'autre favorablement. Alors, en langage de psychologie habituelle, ça s'appelle accepter la différence, ça s'appelle l'ouverture, ça s'appelle le dialogue, ça s'appelle l'échange. Pour nous, en langage juif, ça s'appelle melamed zchut. Il faut juger favorablement la personne que tu as en face de toi. En vérité, chaque personne a une histoire que tu ne connais pas. Chaque personne a un vécu que tu ne connais pas, et je vais même vous dire plus que ça. Elle a peut-être un vécu et finalement des émotions qu'elle ne connaît même pas elle-même. Tout le monde n'est pas capable, à 20 ans, à 25 ans et même à 30 ans, de mettre des mots sur son univers émotionnel.
Tout le monde n'a pas enquêté sur son univers émotionnel et sur son être pour se connaître, au point de mettre des mots sur tout ce que l'on ressent. Et donc, ça s'entend parfaitement que dans une belle famille, on va saisir un individu qui lui-même ne s'est peut-être pas encore saisi. Alors, on va avoir envie de l'éduquer, on va avoir envie de lui expliquer. Et ça, c'est littéralement catastrophique, si je puis dire, parce que, au fond, c'est une manière très intrusive de rentrer en rapport avec l'autre. Alors, je crois qu'on doit d'abord donner comme conseil aux belles familles, d'abord, dans un premier temps, d'accueillir. Voilà. Maintenant, le garçon et la fille se sont mariés, ils sont passés sous la roupa, maintenant ils sont un zivoug. Ils sont un zivoug. Ils forment un zivoug. Ils forment ce qu'on appelle un zivoug, c'est-à-dire deux âmes sœurs qui se sont rencontrées. Toute personne qui sont passées sous la roupa forme un zivoug. Ce sont deux âmes ou deux morceaux d'âme qui se rencontrent et qui maintenant forment une entité spirituelle, psychique, mentale, physique. Ils sont là, ils sont ensemble. Donc il faut les accueillir. Il faut les accueillir, il faut d'abord essayer de comprendre, il faut essayer d'apprendre, il faut essayer il faut laisser le temps aussi agir. Alors vous allez me dire, bon, très bien, vous avez des conseils pratiques, c'est vrai, mais vous êtes quand même sympathique parce que dans certains cas, c'est pas aussi facile que ça. On a affaire à des clients un peu difficiles, il faut dire ce qui est. Oui, je ne disconviens pas du fait qu'il y a des fois dans lesquelles, objectivement, c'est compliqué, bien entendu. Mais l'expérience nous montre qu'en règle générale, les conflits démarrent quand la belle famille est trop intrusive, quand la belle famille juge, quand la belle famille repousse, quand la belle famille méprise, quand la belle famille ne donne pas sa vraie place à la pièce rapportée, pour X, Y raison. Tout simplement, peut-être parce que parfois ça n'est pas très bien démarré, ou alors parce que vraiment, là, dans cette famille, on a une idée très précise de la manière dont les choses doivent se passer. On a des idées sur la vie, on a des idées sur l'étude de la Torah, on a des idées sur le métier qu'on doit faire, la manière dont on doit le faire, sur la manière d'éduquer les enfants. On a des idées sur tout. Et puis surtout, et c'est assez bizarre, lorsque finalement, on ne supporte pas finalement que l'enfant ait été enlevé. L'enfant a été enlevé finalement par un autre ou par une autre. Vous savez, le Rav Zitruk Al-Vacham me disait, le plus beau jour de la vie pour une femme, c'est le jour de la bar mitzvah. Parce que c'est ce jour où on ne lui prend pas son fils. Et dans ce jour, on le met sur le plus haut des piédestals et il est le roi. D'accord ? Et la même chose pour la bat mitzvah. La fille, elle est là, elle est avec ses amis, elle danse, c'est un anniversaire, la maman est contente. Mais la brit mila, par exemple, c'est terrible, le mariage aussi. D'accord ? D'une certaine manière, dans le mariage, beaucoup de mamans sentent qu'il y a ici une substitution. Finalement, le fils part avec une autre femme. Finalement, la fille est confisquée par un garçon. L'expérience nous montre que ce sont des choses qui existent. Alors comment on va faire pour finalement combattre ce genre de sentiments? Comment on va faire pour donner sa place à ce qu'on appelle la pièce rapportée? 3 choses que je peux vous dire, et ce n'est qu'un début, d'accord? Continuons le combat, d'accord? 3 choses. Première chose d'abord, ne pas juger, comme on l'a dit. Apprendre qu'il y a ici un chemin de vie et respecter ce chemin de vie. Deuxièmement, ce qui est tout aussi fondamental, laisser le temps, parce que le temps est notre ami, il va nous permettre de découvrir la personne qu'on a en face de nous. Troisième point, être extrêmement accueillant, très très accueillant. Il faut que la pièce rapportée se sente complètement à l'aise, d'accord? Et à partir de là, on va pouvoir discuter, on va pouvoir se dialoguer, on va pouvoir écouter, on va pouvoir échanger, on va pouvoir s'accueillir. Et là, on va enfin découvrir finalement qui est cette personne qui est donc à convoler en juste noces avec notre fils ou avec notre fille. Alors vous allez me dire, il y a des configurations beaucoup plus conflictuelles. Oui, bien sûr, dès le départ, il y a des choses qui ne marchent pas, bien entendu. D'accord ? Là, on a évoqué ici le rôle néfaste de la belle famille. On parlera dans un autre cours des difficultés rencontrées par la belle famille lorsque le gendre ou la belle-fille sont aussi très intrusifs ou beaucoup dans l'affrontement, on en parlera. Mais en tout cas, pour ce qui est des familles, ce qui est fondamental, c'est de calmer, c'est d'accueillir, c'est d'être dans le cadeau, c'est d'être dans l'empathie, c'est d'être dans la découverte. Ce bras ouvert fait que maintenant le gendre de la belle-fille se sent complètement à l'aise, tout le monde se sent à l'aise, tout le monde se sent rassuré, et les rapports deviennent des rapports possibles. Ces rapports connaîtront des vicissitudes, des hauts et des bas, c'est pas grave. À partir du moment où il y a un écrin d'écoute, et de dialogue, et de respect, alors à ce moment-là, tout devient possible. On en reparlera.